Le prédiabète, ça peut paraître un peu complexe, un peu médical, mais pour tout comprendre, et si on se racontait une histoire? L'histoire d'un petit village qu'on va appeler Glucoland. Et on va vite s'apercevoir qu'en fait, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. On va commencer par cette idée, qui est vraiment le cœur de notre histoire. Le prédiabète, ce n'est pas une condamnation, pas du tout. C'est plutôt un signal d'alarme, c'est une chance, une vraie chance d'agir avant que les choses ne deviennent irréversibles. C'est ça la fameuse fenêtre d'opportunité, et on va voir ensemble comment ne pas la laisser passer. Bon, allez, on y va, on plonge dans le vif du sujet. L'enjeu, au fond, il est assez simple. Il s'agit de comprendre ce qui est en train de se passer dans le corps pour éviter la panne définitive. C'est toute la différence entre un voyant qui s'allume sur le tableau de bord et une panne moteur complète. Pour bien se représenter la chose, imaginons un atelier dans notre corps. Au stade du prédiabète, cet atelier est tout simplement fatigué. Il est surchargé, il tourne à plein régime, mais, et c'est ça le point clé, il fonctionne encore. La situation est réversible. Par contre, si on ne fait rien, l'atelier finit par tomber en panne. Et là, c'est le diabète, un état qui, lui, est irréversible. Tout l'enjeu est donc d'agir tant que l'atelier est juste fatigué. Et cet atelier, on va lui donner un nom. Madame Pancréas. C'est un peu notre personnage principal. Son rôle est crucial. C'est elle qui fabrique un élément absolument essentiel au fonctionnement de notre village. Des clés. Retenons bien ce personnage, Madame Pancréas, car tout tourne autour d'elle. Ok, maintenant, allons visiter ce village. Glucoland, quand tout va bien, quand il est en parfaite santé, c'est un endroit où tout roule, où tout fonctionne en harmonie. L'équilibre y est la norme. Alors, qui trouve-t-on dans ce village? Eh bien d'abord, il y a Glucie. Glucie, c'est le carburant, c'est le glucose. C'est l'énergie indispensable qui circule dans les rues pour aller nourrir toutes les maisons et permettre au village de vivre, tout simplement. Mais pour que Glucie puisse rentrer dans les maisons, il faut un livreur. Et c'est là qu'intervient notre deuxième personnage, Insuline Igor. Son travail est simple. Il transporte les clés fabriquées par Madame Pancréas et il s'en sert pour ouvrir les portes des maisons. Et ces maisons, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont surtout les muscles, le foie et nos cellules graisseuses. Ce sont les destinations finales de glucides, là où l'énergie doit être livrée, soit pour être utilisée tout de suite, soit pour être stockée pour plus tard. Ce qui est formidable quand tout va bien, c'est que le système est d'une efficacité redoutable. Madame Pancréas, notre atelier, elle produit le nombre parfait de clés, juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. C'est l'équilibre total. Pas de gaspillage et surtout, pas de surmenage. Mais voilà, que se passe-t-il lorsque ce bel équilibre est rompu? C'est là que notre histoire prend un autre tournant. C'est le début des ennuis à Glucoland et tout commence par ce qu'on va appeler la révolte des serrures. Ce phénomène porte un nom un peu plus scientifique, la résistance à l'insuline. Mais dans notre histoire, c'est très simple. Les serrures des maisons commencent à gripper. La clé d'Igor est toujours la bonne, mais elle ne tourne plus. Résultat, la porte reste fermée. Alors, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi ces serrures qui fonctionnaient parfaitement se mettent-elles tout à coup à résister? Eh bien, il y a des responsables, des fauteurs de troubles. On vous présente les deux principaux méchants de l'histoire. D'abord, Grassou le ventru, qui représente la graisse viscérale. Lui, il s'installe tranquillement autour des maisons et à force, il fait rouiller les serrures. Et puis il y a son acolyte, Stressos le tyran, qui est l'incarnation du stress chronique. Lui, il est encore plus vicieux. Il ne se contente pas de faire rouiller les serrures, non, il vient carrément ajouter des cadenas sur les portes. Face à ces portes bloquées, que fait l'atelier Madame Pancréas? Elle panique un peu. Elle se dit que si les clés ne marchent pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez. Alors elle se met à travailler 2 fois, 3 fois plus. Elle inonde littéralement le village de clés, en espérant forcer le passage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Le problème, c'est que malgré cette avalanche de clés, beaucoup de portes restent fermées. La conséquence, Glucie, notre énergie, ne peut plus entrer dans les maisons. Elle s'accumule donc dans les rues. Et c'est cette accumulation qui est le vrai signal d'alarme. C'est ça, le prédiabète. C'est le signe qu'il faut agir, et vite, avant que Madame Pancréas, notre atelier, ne soit complètement épuisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu, loin de là. Face à cette situation critique, il existe une équipe de choc, un véritable commando de nettoyage prêt à intervenir. Ce sont nos super-héros. La mission, si on l'accepte, est donc claire. Comment aider ce pauvre Igor à faire son travail et surtout, comment sauver l'atelier de Madame Pancréas avant qu'il ne soit trop tard? La réponse se trouve dans nos actions de tous les jours. Alors, voici l'équipe.
D'abord, Sportina la dynamique. Son super pouvoir, faire bouger les muscles, ce qui leur permet d'ouvrir leurs portes sans même avoir besoin de clés. Ensuite, il y a Fibrina la balayeuse, qui utilise les fibres des légumes pour nettoyer le surplus de glucides dans les rues. On a aussi Oméga le réparateur, qui se sert les bonnes graisses comme d'une huile spéciale pour dégripper les serrures rouillées. Et enfin, Sommeil le réparateur, qui profite de la nuit pour enlever discrètement les cadenas posés par Stressos. On le voit bien, le pouvoir d'agir est à portée de main. L'idée, c'est de prendre les commandes, de devenir le chef des opérations de son propre village, de son glucoland. L'objectif numéro 1, le but ultime de toutes ces actions, il est donc très clair, il faut arrêter de surmener l'atelier. Il faut soulager Madame Pancréas pour qu'elle puisse enfin revenir à un rythme de production normal et durable. Pour y arriver, on peut se fixer des missions concrètes. Par exemple, se dire « Ok, cette semaine, je fais appel à Sportina 3 fois ». Ou au quotidien, tiens, à la place de cette sucrerie, je vais faire intervenir Fibrina en mangeant des légumes. Chaque choix devient une petite mission. Et ce qui est vraiment génial, c'est que chaque mission a un effet direct. Chaque action aide à nettoyer, à huiler ou à déverrouiller les serrures de nos maisons. Et c'est ça qui nous permet de rester fermement dans cette fameuse fenêtre d'opportunité, cette zone où tout est encore réversible. L'histoire se termine donc sur une question pour chacun d'entre nous. En pensant à son propre glucoland, lequel de ces super-héros pourrait-on appeler à la rescousse dès aujourd'hui ? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.